Salut à toutes et tous et bienvenue à Nouvelle Bric-à-Brac. Je récupère encore les conseils d'MJ aujourd'hui pour vous parler des combats. Des combats dans les jeux de rôle très larges, c'est-à-dire peu importe l'univers, peu importe la façon de faire, etc. Les systèmes de jeu, il aura son importance ou pas, mais j'en dirai. Encore une fois, comme je dis déjà à plusieurs reprises, ça vaut que ça vaut. C'est juste ma façon d'aborder ces sujets. Il n'y en a pas une, et ce n'est pas universel, et toutes la façon sont bonnes, pendant que vous prenez plaisir. Oh, encore mieux, votre table plaît plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que vous ne jouez pas pour vous-même en tant qu'MJ, sinon pour toute la table. Et ça, c'est un détail que des fois j'oublie, je pense à certaines expériences récentes. Bref, oublions. Donc, les combats. Les combats, c'est quelque chose qu'en fonction de l'univers, ça peut être très différent, mais qu'en dernier temps, peu importe l'univers, peu importe les détails, la chose qu'un combat doit marquer, du même qu'au cinéma, c'est les rythmes. Le système de jeu, évidemment, il doit aider à ce rythme-là, mais oublions une bonne fois pour toutes les éternels j'attaque, hop, je tire, ah ben je défends, hop, je fais, ah je tire, ah ben je fous un coup d'épée, hop, je jette. Ça nuit les combats, ça nuit le rythme, ça nuit les scènes en soi et forcément l'immersion. Si vous avez suivi un peu ma chaîne, vous savez que l'immersion, c'est ma cam, j'adore ça, donc les combats, ils sont d'eux-mêmes. Les combats, les systèmes, ils doivent être rythmés. Il faut que vous, en tant qu'MJ, vous mettez toute votre imagination dans ces combats-là, que laissez à votre joueur vous exprimer. Mais foutez-vous des règles. Mais complètement. C'est-à-dire, si quelqu'un y a une action originelle, que son personnage, vous pensez qu'il est capable, juste pour pure logique, pour pure logique, scène, vous plantez les scénarios, vous décrivez, etc. Avec ou sans plan, parce que les théâtres de la main, c'est déjà assez large pour en venir, mais il faut que vous soyez assez clair sur les détails comme vous les faites, les sorties, les entrées, si c'est un bâtiment, si c'est à l'air libre, les chemins, est-ce que vous entourez, pas entouré. Soyez riche sur ces détails-là parce qu'ils vont enrichir votre combat. D'où même que, presque je dirais que motiver votre joueur à utiliser ça, à utiliser pas juste ces armes, ni c'est tout qui est autour, les positions, etc. Même s'il y a un côté stratégique que moi je n'utilise pas, parce que forcément moi dans mes combats, rarement il y a des fiches ou des pièces qui se mettent à la table, ni qu'on joue sur les déplacements, ni sur la zone, etc. Je m'en fiche royalement. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, encore une fois, c'est juste les goûts, les couleurs. Là, c'est ma façon de faire. Moi, j'aime bien la dynamique, j'aime bien que s'il y a vraiment en fusillade, on sent les balles passer, on sent qu'il y a la rapidité, on sent qu'ils ont de la pression, ils prennent des décisions rapides, tout est léger, ça passe. Bien. Les mêmes que si toi, soit en combat, soit un monstre qui est en face de toi, qui te fout la trouille, qui est monstrueux, qui a une épée, il y a un bâton pour te battre et 4 trucs de magie, tu dois le sentir, cette puissance. Tu dois être vraiment sur l'attention, juste te faire confiance à tes jets, parce que je suis un magicien niveau 50, que je m'en bats les cacahuètes, et vous savez pourquoi je fais cette référence. Les combats, la fluidité, c'est vraiment la clé pour moi. Ça doit bouger, ça doit donner option. Même si vous faites des initiatives, pas initiatives. Là, je pense qu'il y a façon de faire diverses, mettre des petites cartes pour voir l'initiative de chacun, vous les notez sur un petit papier, suivez, avez aussi une petite liste de tous les personnages qui interviennent dedans. Personnellement, autant que quand c'est des gros groupes, les PNJ, je les groupe, sauf j'extrais les PNJ importants,
Et après, c'est des jets groupés parce que sinon, ça c'est infernal. On passe à notre vie à faire des jets. Et ça, c'est nuisant. C'est nuisant. Justement, c'est le contraire, avoir les rythmes. On fait un jet, on passe à l'autre, on passe à un autre. Il faut éviter cet effet désagréable aussi de que si on a 10 PNJ en jeu, l'MJ est en train de faire, allez, ah bon, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Ça casse un peu ce rythme. Cela étant dit, c'est une question de goût et de table. Hein. Tous, on a eu vraiment cette émotion, et là je me mets en tant que joueur, de faire une réussite critique à un moment précis. Là, on est comme la balle qu'on jette au dernier seconde du match et qui rentre dans les paniers. C'est ça, c'est cette sensation-là. Et ça, c'est aussi enrichissant. Hein. C'est pour ça que je ne conseille pas du tout les B et les D, parce que ça donne un facteur. Mais de même, on doit jouer sur les autres côtés. Quand on a des combats, comme je parlais sur l'autre vidéo de comment traiter la mort d'un PNJ, si on est trop punitif sur les jets, parce qu'un échec critique, ça va arriver, mais si sur cet échec critique, on fait mourir le personnage sans répercussion, si c'est épique, écoute, s'il a fait un jet échec critique, et sur la table, vous êtes d'accord par les personnages, il a vraiment chié, faites un truc épique. Et, ok, d'accord, le personnage il saute, il essaie de protéger à l'autre, à la balle, il croise, il les traverse de part en part, il mord de la façon la plus épique possible. Même si c'était un échec critique, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. C'est ça l'important, c'est cette dynamique. Vraiment, les beaux combats, celui que j'aime bien, c'est celle que quand on a fini, on l'a vécu. On a été dedans, ça bougeait, ça s'est manié, on avait de la vie, on avait des opportunités. Je pense que aussi c'est une satisfaction pour les joueurs que quand ils utilisent leur imagination, ça fonctionne. Même si tu sais en tant qu'MJ, il dit ok, bon, ça c'est pas de la règle, qu'est-ce qu'on s'en tape? Ah, il a une bonne idée, on l'utilise, et point. Et si tu avais prévu que cette PNJ est mort là, tout est des merdes. C'est ce genre de petites choses qui sont bonnes. Là, ça étant dit, je redescends un niveau. Forcément, quand on parle des MJ qui démarrent ou qui commencent leur aventure, cet facteur de l'improvisation, ça devient dur. D'accord? C'est là que n'hésitez pas, ça dépend de votre table. Si vous êtes tous des novices, donc bon, ça ne va pas sentir, donc il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes un MJ novice et vous jouez non, laissez aux joueurs d'écrire aussi. Laissez demander, comme ça passe souvent, par exemple, déjà des sombres avec Augustin, que vous avez déjà vu dans des temps de GDR au début. Toujours à la fin, quand les scènes, c'est toi qui décris comme ça passe, comme tout mort. Donc, n'ayez pas peur si vous sentez que vous êtes un peu intimidé pour cette improvisation, pour cette agilité, parce que ça, c'est un exercice mental que ça arrive. Hein. Il ne faut pas avoir peur, parce que vous verrez que plus vous en pratiquez, plus facile sera. Mais si vous avez des références, si vous avez lu des mangas, des comics, si vous avez vu des animes, des films d'action, que ça bouge, prenez toute cette référence, on la package et on les fout dans la table. Et on imagine comment ils se jouent, comment ils sont en train de se couvrir, comment ils sont en train de batailler, comment ils sont en train de mettre son bouclier en face, etc. Et si ça, c'est bien réussi, n'hésitez pas, faites des bonus, des bonus sur les jets, etc. Ça donne la motivation, les gens ils sont dedans. Et à la fin, et je pense que vous les sentez pour ma voix, c'est ça qui est beau en vrai combat. C'est qu'on s'en fiche des règles un peu plus ou presque totalement, pour créer une scène épique et vraiment touchante. Ça pourrait être épique dans sa plus sens, hein. Il n'y a pas forcément épique parce que ça passe, on sort gagnant de tous les combats, quel des héros, parce que ça pourrait être aussi la catastrophe. Mais il y a eu de la bagarre, il y a eu vraiment cette implication, ils ont essayé de sortir, ils ont galéré un peu à la Die Hard, quand ils voient que tout ça passe mal, qu'ils galèrent sa mère, mais voilà, ça suit. Et cette rythme, il faut, je pense toujours comme un film en fait, à les scènes d'action.
les scènes d'action, peu importe l'univers, on pense un peu sur cette dynamique-là. Une musique qui trotte, qui bouge, qui fait balancer quelque chose qui vous motive. Et tout projet accompagné de description, tous sans exception. Je n'étais pas juste un dé pour faire plaisir. Aussi pour faire plaisir, mais accompagné de la description. Voilà. Et ça va enrichir, ça va voir que toi prends des positions, que ça bouge, etc. Et j'arrête parce que j'ai l'impression de dire la même chose en boucle pendant des fois. Mais voilà, ça c'est une petite façon, je peux approfondir plus et développer plus parce que, encore une fois, cette vidéo, je l'ai fait un peu à la volée sur des idées qui ne rien à la tête. Hein. Si je mettais sur un papier une liste de points, vraiment je pourrais réussir, je pourrais donner plus de conseils plus précis dans ces dates-là. Donc, si vous souhaitez des trucs plus précis, n'hésitez pas à commenter, etc. Ou contactez-moi, hein, peu importe, tout fonctionne. Et voilà, encore une fois, une petite vidéo de mes habitudes en tant qu'MJ. Et j'espère que vous sera d'utilité. Merci d'avoir écouté, au vu et à bientôt.